L'oreille interne, c'est un organe d'audition et d'équilibre. L'oreille interne de l'équilibre s'appelle le vestibule et a deux principales fonctions. La première, c'est d'être un capteur de position. Comme une boussole vous indique le nord magnétique, l'oreille interne, elle va percevoir la verticale gravitationnelle. La deuxième fonction de l'oreille interne se définit par la perception des mouvements, des accélérations de la tête et va intégrer ces informations pendant le mouvement de la tête pour les transférer au cerveau. L'ensemble de ces informations va permettre au cerveau de construire une compréhension mentale de l'équilibre. La perception du mouvement par l'oreille interne repose sur la présence de cristaux, les fameux cristaux dont on entend parler, qui sont des débris solides de carbonate de calcium, qui par leur masse vont entrer en mouvement lors de déplacements de la tête. Et les mouvements de ces cristaux vont être perçus par des neurones sensibles placés dans l'oreille interne, ces mêmes neurones qui transmettent l'information de mouvement au cerveau. Il y a tout un tas de causes aux symptômes de vertige et ça peut aller de l'hypoglycémie au malaise vagal et également impliquer des pathologies de fonctionnement de l'oreille interne. Alors le vertige vestibulaire définit simplement l'ensemble des causes relatives à l'oreille interne du symptôme vertige. Un nystagmus se définit par un mouvement automatique de l'œil qui a pour but de stabiliser le globe oculaire afin de rendre la vision stable et donc compréhensible par le cerveau. On décrit des nystagmus normaux ou physiologiques et des nystagmus anormaux ou pathologiques. Et l'étude de ces nystagmus va permettre au médecin ORL de comprendre les défauts de fonctionnement de l'oreille interne, puisque la plupart des nystagmus décrits impliquent des phénomènes liés à l'oreille interne.